Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir si un haut potentiel peut déclencher un comportement pervers chez un pervers narcissique. Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est une question de Julie qui m'a posé cette question sur le formulaire de la ligne rouge, qui est réservé aux élèves de l'université qui peuvent me poser leurs questions. Donc Julie qui me dit « Un haut potentiel, par son comportement excessif, perfectionniste, demandeur, peut-il déclencher la bascule entre un comportement pervers narcissique à un pervers narcissique accompli dans une relation amoureuse, 10 ans et 2 enfants ?» Donc j'imagine que Julie est dans cette situation, qu'elle pense peut-être avoir un compagnon, enfin j'imagine et j'extrapole bien sûr, hein, pour planter le décor. Julie est peut-être au potentiel, par son comportement excessif, perfectionniste, demandeur, je cite, elle pense avoir déclenché un comportement pervers chez un compagnon qui a l'air d'être un pervers narcissique accompli, mais ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et 2 enfants. Alors, première information capitale, Julie et ceux qui sont dans ce questionnement-là. Un pervers narcissique accompli, c'est-à-dire quelqu'un qui a une sorte de comment dire, il faut bien faire la différence entre le pervers narcissique accompli et quelqu'un qui a un comportement pervers. Nous avons tous des comportements pervers. C'est-à-dire que ça nous arrive, moi y compris, d'avoir des comportements un petit peu pervers. Ça arrive, c'est la nature humaine. Un pervers narcissique accompli, c'est très différent, et c'est le niveau athlète de haut niveau, c'est son quotidien, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes d'être un pervers narcissique et d'avoir des comportements pervers. Nous, une personne normale, saine d'esprit, quand elle a un comportement pervers, c'est 1/100e, 1/1000e de sa vie. Le pervers narcissique accompli, lui, c'est une stratégie totale de destruction de la personnalité de la personne qui est en face de lui par un besoin narcissique. Bref, je ne vais pas revenir sur ça, il y a des vidéos sur la chaîne qui expliquent le comportement. Donc, quand on est face à un compagnon qui est pervers narcissique accompli, on ne déclenche pas un comportement pervers narcissique. On ne déclenche pas parce que la personne est perverse, narcissique, depuis quasiment presque son enfance. Depuis son enfance même. Donc c'est pas un jour, elle va pas le contenir comme ça, et puis d'un coup dire « Oh là là, mon conjoint ou ma conjointe m'énerve avec son comportement, je cite, perfectionniste, excessif demandeur, donc je vais commencer à devenir pervers avec elle et engagé. » Non, ça se déclenche pas. Le pervers narcissique a un besoin vital, inconscient souvent, d'avoir ce comportement pervers pour pouvoir survivre et garder son équilibre mental. On va appeler ça un équilibre mental pour lui, mais c'est sa façon d'être. Donc on ne déclenche pas, on ne réveille pas un comportement pervers narcissique. Si ton compagnon a un comportement pervers, ça veut dire qu'il y a un autre problème. Ça peut être un problème de couple, ça peut être un problème d'infidélité, ça peut être un problème relationnel, vous ne vous entendez plus, bref, il peut y avoir tout un tas de problèmes, là je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais on ne déclenche pas un comportement pervers narcissique chez un pervers narcissique. Le pervers narcissique choisit sa cible. Une fois qu'il a choisi sa cible, il va mettre en place toute sa stratégie de destruction, de vampirisation, on peut dire même, de la personnalité. Et une fois que la personne en face de lui est détruite, il va la quitter, et comme, on va appeler ça un singe qui va lâcher une liane pour en attraper une autre, il va trouver une autre victime pour à nouveau la détruire. Donc si ça fait 10 ans et 2 enfants et que tout se passait relativement normalement pour un couple, et que d'un coup il se déclenche un comportement pervers, ça ne veut pas dire que ton compagnon est un pervers narcissique. Ça veut dire qu'il y a un autre problème. Peut-être que c'est un problème de couple, tout simplement, ou peut-être que ton compagnon a un problème qui s'est déclaré, peut-être que c'est un problème psychologique chez lui, peut-être qu'il y a eu des refoulements, je ne sais pas, il y a des centaines de possibilités pour qu'une personne ait un comportement pervers. Donc non, et à ce moment-là, quelle est la solution? Il faut aller consulter pour
expliquer les tenants et les aboutissants de ta situation pour comprendre pourquoi ce compagnon, il me semble, c'est ça, hein. Enfin, je ne sais pas si le compagnon, mais bref, si cette personne, pourquoi cette personne a déclenché un comportement pervers. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir faire une anamnèse sur ta vie, voir la situation actuelle, et essayer de déduire pourquoi cette personne a un comportement pervers. Mais ça ne veut pas dire que c'est un pervers narcissique, et un pervers narcissique ne se déclenche pas. Il est pervers narcissique du début jusqu'à la fin de sa vie. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.